Bonjour. Donc la question du jour est comment décririez-vous votre propre personnalité et quels sont les traits de caractère qui vous définissent le mieux? Oula, introspection. Ma personnalité, on va se la définir comme complexe parce qu'en fait, elle n'est pas des plus simples. Ma personnalité est de prime abord, voilà, il aime bien être dans son coin, il aime bien faire les choses qu'il aime, il est toujours seul un peu, voilà. Mais bon, il discute facilement, il est bavard, il est gentil, voilà. On va caricaturer un peu le trait, il est gentil. Mais le problème, c'est que j'ai toujours eu, entre guillemets, l'impression de devoir me débrouiller tout seul. Donc toujours la remise en question et toujours l'esprit d'analyse et surtout des conséquences en fait. Donc c'est jamais simple d'avoir une relation amicale, amoureuse, fraternelle avec quelqu'un. Parce que il y a toujours une pensée qui vient, et si je faisais ça, et si je disais ça, et si, voilà, je me pose toujours trop de questions. Alors, est-ce que c'est propre à chaque individu, ou est-ce que certaines personnes réfléchissent trop? Est-ce que d'autres sont trop spontanées? Voilà, est-ce que comment la peur entre guillemets du rapport entre guillemets de la décision bloque entre guillemets l'esprit et voilà, on cherche une excuse, on cherche un motif, on cherche un sens entre guillemets à chaque voilà, à chaque pensée entre guillemets, à chaque action, à chaque est-ce que des fois on n'est pas un peu trop compliqué soi-même, et puis donc je le pense, à toujours me faire un film, une montagne et une épreuve ou un défi de ce que pourrait engendrer entre guillemets une prise de décision. Voilà. Donc je pourrais être renfermé et donc ne causer à personne, mais cela me gênerait parce que les gens s'imagineraient entre guillemets des choses, ou est-ce que je préfère pas justement des fois un peu trop communiquer pour les saouler et puis qu'en fait ils se posent pas de questions, ou voilà l'attitude, mon attitude est souvent entre guillemets de se protéger, de voilà, j'ai pas eu une vie facile, dans le sens décès du père jeune, obligé de travailler entre guillemets relativement jeune aussi, vivre en autonomie, j'ai fait des erreurs, affectivement c'était pas terrible, mes choix personnels sont pas forcément des plus classiques entre guillemets, ou voilà, c'est chaque individu entre guillemets évolue en fonction de ce qu'il vit, et ma vie entre guillemets a été entre guillemets largement comment dirait-on ça, pimenté entre guillemets d'événements, d'expériences, de décisions qui ont fait qui je suis aujourd'hui. Alors, dans la continuité, bien évidemment, le changement généralement est peu présent entre guillemets. On essaye de pas trop changer puisqu'en fait on se complaît dans notre vie. Alors, le changement, vous pouvez remarquer que il y a moins de CD. Ah oui, j'en ai rangé. Mais voilà, c'est pas non plus, j'ai pas fait le ménage dans toute la maison.
Le changement généralement est progressif, c'est-à-dire on essaye, mais finalement bon, on se rend compte et on est assez conformiste, hein. On aime bien aussi notre petite routine. Moi par exemple, quand je rentre du boulot, généralement à 18h, je mange quasiment immédiatement. Je sors un bouquin, je bouquine pendant une heure et demie, après je fais m'amuser avec mon PC, et puis voilà. Il n'y a pas de... Je vais pas décider du jour au lendemain de sortir courir une heure, j'en ai pas les capacités. Et voilà, le changement généralement est rare chez moi. Je suis plutôt constant. Donc constant, réfléchi, posé. Euh, une anecdote, par exemple, une fois ma chef avait dit qu'elle m'avait vu énervé, et c'est très rare, très très rare qu'on m'énerve. Je suis plutôt entre guillemets passif. C'est pas moi qui vais être expansif ou voilà, je vais plutôt être discret, je vais plutôt être je vais pas dire ténébreux, mais un peu quand même. Et voilà, c'est plutôt des caractères voilà, de solitaire, voilà, je cherche pas non plus à séduire, je cherche pas non plus voilà, à paraître autrement que je ne le suis. Alors c'est toujours pareil, est-ce que par exemple se maquiller c'est tromper entre guillemets, c'est changer son visuel, c'est de l'artifice? Est-ce que, par exemple, se mettre sur alors je sais jamais si on dit son 31 ou son 31. Voilà, mais est-ce que c'est pas finalement fausser, entre guillemets, ce que nous sommes vraiment? On essaye toujours de se présenter sous le meilleur jour, mais c'est mentir sur soi-même, puisque voilà, au quotidien, on est un peu comme tout le monde. On n'a pas forcément des tenues vestimentaires flashy, on n'a pas forcément des bijoux tous les jours sur soi, on n'a pas forcément une coupe de cheveux des plus belles au quotidien. Oui, la coupe de cheveux, en plus ma petite calvitie, c'est génial. Mais quand on est grand, ça se voit pas trop. Mais ou par exemple, ma barbe, quand elle pousse, je m'en fous un peu, hein. Je suis pas à la tailler toutes les semaines pour toujours avoir le même look ou voilà, je cherche pas il n'y a pas de jeu de séduction, hein. La séduction avec mon corps. Voilà. Après, il y a de tout. Il faut se dire aussi que c'est pas forcément le physique qui prime, mais le plus souvent, la première approche qu'on a de quelqu'un, c'est son physique. J'ai tendance à être un peu plus poussé à creuser, même si ma sensibilité craque aux premières visu. Du style, quand je vois quelqu'un, voilà, c'est tout de suite, je sais pas pourquoi. Voilà. La séduction est forcément visuelle pour moi. Mais je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Je vais pas vers quelqu'un parce que je la trouve belle ou beau et lui dire tout de suite ah vous êtes magnifique, ah je veux sortir avec vous. Ah, voilà. Ben non, déjà je suis très timide. Et puis voilà, donc je suis trop réfléchi des fois. C'est peut-être que ça pourrait se faire, hein, je sais pas, de comment d'échanger et de entre guillemets je vais pas dire être brutal, façon de parler, mais être spontané, être soudain, mais c'est pas vraiment moi. C'est des fois j'ai tendance à faire traîner, faire traîner, faire traîner. Par exemple, pour l'histoire, euh, quand je travaillais dans une grande surface, une fille m'a couru après pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et disons que je ne vois pas grand-chose. Voilà. Il y a eu des situations que j'ai trouvées surréalistes et bon, on est finalement sortis ensemble et tant mieux. Et je suis très content d'avoir rencontré cette personne, même si nous n'avons pas continué ensemble. Mais voilà, des fois faut et Maxime, ouais, voilà, faut
pousser un peu le, le gros nounours. Mais parce que je fais des choix et je suis arrêté, entre guillemets, sur des personnes et des personnalités qui sont faussement, entre guillemets, ce que je souhaite. Parce qu'en fait, je peux pas creuser plus loin que, entre guillemets, l'approche amicale, parce que forcément, dès qu'on dépasse ce côté amical, forcément, les gens, ah, ben, il est pas terrible, hein. Ah, puis, oh, il est plus jeune, hein. Mais même quand j'étais jeune, hein, je pense que, je sais pas, j'étais toujours mal à l'aise et complexé, donc ça doit se ressentir. Après, j'ai jamais caché que quand une femme me séduit, je suis déstabilisé, ou quand un homme me séduit, je suis déstabilisé de voir, entre guillemets, une personne, entre guillemets, s'intéresser à moi. C'est très bizarre. C'est voilà. Donc les traits de personnalité, bah, je joue beaucoup parce qu'en fait, finalement, est-ce que le, la philosophie, entre guillemets, la réflexion derrière une webcam n'est pas finalement une façon pour moi d'éviter la réalité et est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un trait de caractère qui est la fuite, entre guillemets, la fuite, j'ai pas forcément voilà l'envie de sortir de ma routine. Il y a ça aussi, il y a des gens hein, qui sont habitués à leur routine personnelle, entre guillemets, ou même professionnelle, voilà, de vivre dans leur monde, voilà, d'être d'être satisfait, entre guillemets. Alors, soyons honnêtes, hein, on ne l'est jamais satisfait. C'est pas parce que j'ai un ordinateur qui vaut 3000 balles ou que j'ai un écran 4K ou que j'ai un catalogue de musique impressionnante que voilà, je suis heureux. Il faut aussi des fois chercher à comprendre ce que c'est que le bonheur. Et ben forcément, ces situations influencent sur le caractère d'une personne. Si une personne est malheureuse, elle aura tendance à avoir des traits de caractère de solitaire, elle sera pas forcément des plus enjouées, elle aura deux personnalités, la, comment le masque que l'on met en présence des gens et celui qu'on est vraiment chez soi. Voilà. Je saute pas au plafond chez moi. Voilà, des fois je rigole tout seul, ça c'est original, mais voilà, c'est une vie de raisonnabilité, je vais dire de sagesse, euh, de pas de prise de risque entre guillemets, pas trop. Par exemple, la prise de risque que j'ai faite récemment, c'est d'écouter un médecin et me dire faire une activité physique et j'ai tronçonné du bois et je me suis fait une tendinite. Voilà ce que c'est chez moi le risque. Quand le médecin m'a ausculté, il m'a dit ah bah vous avez fait une tendinite, hein, vous savez ce que c'est, hein. Non. Ben non, parce que je me suis jamais rien cassé. J'ai jamais, enfin, voilà, je suis pas du style à sauter d'une voiture en marche. Je suis plutôt du style à attendre qu'elle soit bien arrêtée et de faire attention en descendant. Je suis plutôt prudent, voilà. Ça, c'est un trait de caractère, la prudence. Du style, bah, je vais réfléchir quand j'ai des ballons dans la cour et que j'ai mal au poignet. Alors, est-ce que je tente de l'envoyer avec la main gauche? Est-ce que je tente de le lancer au pied? Ou est-ce que je vais simplement laisser le ballon traîner puis on dira qu'on n'a rien vu? Voilà, la prudence. Donc la prudence dans la réflexion, la prudence dans voilà, c'est peut-être un trait de caractère et voilà, c'est bon. Par contre, la gentillesse, généralement, on va dire l'honnêteté. Je suis assez honnête.
Après, on va toujours dire toute vérité n'est pas bonne à entendre. Donc ça, je suis un peu d'accord. Mais généralement, je suis assez honnête. Voilà, j'élude pas forcément les questions. Des fois, je trouve des excuses à deux balles, entre guillemets, pour éviter de sortir, par exemple, parce que oui, très casanier, ou par exemple, j'ai pas forcément envie de rendre service, voilà, mais bon, généralement, c'est vraiment très très rare. Je suis plutôt, je vais pas dire la main sur le cœur, mais je pense que beaucoup le décriront comme ça. Mais voilà, les traits de caractère, ceux qui me définissent le mieux, ça serait posé, réfléchi, prudent, constant. Voilà. Je pense que si on devait mettre au vote, euh, ça sera un petit jeu sympa de demander aux gens, voilà, quel trait de caractère penses-tu que j'ai? Voilà. Et voir si est-ce que le mot passionné sortirait ou est-ce que le mot créatif sortirait parce que je suis passionné et je suis créatif, en tout cas je le pense. Donc, mais de prime abord, c'est pas forcément, je pense, ces traits de caractère qui ressortent en premier. Donc, c'est pareil, c'est un trait de caractère, il est fonction généralement de sa pensée. Si ma pensée est plutôt réfléchie, mes traits de caractère seront plutôt réfléchis. Si je suis plutôt un peu brut, mon trait de caractère sera le même. Voilà. Donc généralement, si je suis constant, réfléchi, posé, ma pensée l'est d'autant. Je suis pas un truc, je vais pas entre guillemets penser faut que je sois violent, faut que je fasse du bruit, faut que faut que j'explose, faut que non. Par contre, dans la création, oui, je peux voir les couleurs, l'art, l'expression entre guillemets, voilà, mais je serais plutôt vers des choix posés. Bah oui, par exemple, la musique, je suis plutôt pop rock, pop rock. Pas trop techno, voilà. Donc je pense que quelqu'un qui est plutôt posé, euh, ça n'engage que moi, serait plutôt dirigé vers du classique, du pop, euh, voilà. Quelqu'un plutôt impulsif ou plutôt d'un tempérament fort sera plutôt aura un style de musique, je pense, différent. Moi, le style musical doit me relaxer, doit me détendre pour me faire plaisir. Ça ne m'empêche pas de temps en temps d'avoir des morceaux entre guillemets qui sortent un peu de mes habitudes, de mon confort aussi, et apprécier de temps en temps. Par exemple, je trouvais que Diams avait des très beaux textes et des très belles mélodies, mais j'en écoute pas tous les jours. Voilà. Ou par exemple, des fois, la musique allemande un peu plus brutale entre guillemets, a son charme. Alors, oui et non, ça dépend. Par exemple, moi je sais que par exemple, je sais pas si vous avez écouté, si vous avez regardé la série Dark, et la musique présente dans la série est un peu plus, un peu plus. Elle m'intéresse, mais parce que je l'apprécie énormément, je trouve le générique est superbe. Et donc, voilà, c'est pas forcément systématiquement du Goldman, des Enfoirés, mais de temps en temps, j'aime bien d'autres artistes ou un peu plus, même anglo-saxon, un peu plus rock. Mais voilà, c'est exceptionnel. Voilà, 80% du temps, c'est de la musique calme. Donc, liée à mon tempérament. Donc, je pense qu'on peut
Alors on dit jamais faut cataloguer les gens, hein, mais si on peut en partie cataloguer certaines personnalités en fonction des activités, de l'art, de la musique qui les intéresse, du style de lecture, parce que, mais bon, il y a toujours des exceptions, hein, je veux dire, on va pas dire que les routiers écoutent tous du rock metal et les facteurs Yves Montand à bicyclette, hein. Non, 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 non. Mais souvent, voilà, les tempéraments, on va dire, un peu plus forts, auront tendance à écouter un peu plus de la musique, on va dire, rythmée. Ce que je pense, hein. C'est peut-être pas forcément la vérité. Vous avez entièrement le droit de penser autrement. Voilà. Donc, voilà, je pense que mes traits de caractère sont plutôt, on va dire, simples. Euh, et que alors est-ce qu'on peut y voir par exemple les signes astrologiques? Est-ce qu'il y a une relation avec mon signe ou est-ce qu'il y a voilà est-ce qu'il y a une relation avec l'éducation que j'ai reçue après ou est-ce que alors mais pourquoi alors on n'a pas forcément les mêmes goûts avec mon frère et ma sœur? Voilà. Pourtant je pense qu'on a reçu la même éducation. Donc c'est pas forcément lié, voilà. Alors forcément les épreuves de la vie dirigent entre guillemets l'individu. Forcément quand j'étais gamin, j'ai écouté un peu tous les styles, mais mon choix s'est arrêté sur un style en particulier, comme par exemple j'aime bien les BD, mais pourquoi telle catégorie de BD? Ça peut être lié au trait de caractère, voilà, ça peut être lié aux passions, aux sujets qui nous intéressent, au graphisme, voilà, ou par exemple pourquoi la musique, pourquoi j'ai fait de la clarinette, voilà, pourquoi j'ai choisi cet instrument, qui est, voilà, c'était pas une batterie, hein, la batterie est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus un style différent, voilà. Donc oui, ça serait assez original de savoir, entre guillemets, euh, comment les autres nous perçoivent, si cela avait une influence aussi sur notre façon d'être. Ma collègue me dit tout le temps je suis bavard, 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 ben, ça change pas le fait. C'est pas parce qu'elle le dit que je vais arrêter de discuter. Je continue de discuter. Alors à chaque fois, oh mon Dieu, il revient, ah, c'est reparti, allez, allez, qu'est-ce qu'il va me raconter pendant 20 minutes? Mais voilà, on change pas forcément, on change difficilement les caractères des gens, d'où l'expression chasser le naturel, il revient au galop, hein. Et ben voilà, c'est un peu mon style. On ne changera pas, voilà, faut m'apprécier pour ce que je suis et pas pour ce que je pourrais être. Donc je cherche pas à paraître différent que je ne le suis. Voilà. Pourquoi devrais-je me teinter les cheveux, mettre une perruque, mettre un chapeau ou voilà, mettre un vêtement dont je ne serais pas fan pour plaire aux autres? Est-ce que est-ce que ce choix est important pour moi? Non. Voilà. Je pense qu'il faut accepter les gens comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, et voilà, pas chercher à vouloir absolument modifier. Je suis bordélique, je suis bordélique. On ne transformera pas. On va pas faire de moi demain le gars le plus ordonné qu'il soit, que ce soit au travail ou dans ma vie perso. Voilà, non, non, voilà, ça existe, hein. Il y a des gens bordéliques, il y a des gens ordonnés, il y a des grands, des petits, voilà, il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde. Je pense, en rigolant, là, ça me traverse l'esprit, que les meubles ont été inventés pour ranger. Et ben, oui. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de meubles.
Ouais. Donc, puis tout simplement parce que j'aime peut-être pas les cases, hein, j'aime peut-être pas les, voilà, j'aime peut-être pas leur ordre parce que mon esprit n'est pas ordonné, n'est pas forcément, c'est pas forcément un trait de caractère que j'ai. J'aime bien le respect ou la tolérance, mais c'est pas incompatible avec le bordélisme. Voilà. Donc, ben, ça serait bien de voir, entre guillemets. Alors, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il faut demander à tout le monde ou est-ce qu'on va simplement demander aux gens qu'on apprécie plus parce que ils seront plus conciliants. Voilà, c'est les gens qui nous apprécient pas forcément vont pas nous sortir nos qualités. Elles vont plutôt, putain, il me fait chier, qu'est-ce qu'il me demande encore? Bah, voilà, t'es. Bah non. Donc, généralement, on on n'a pas de retour, on va dire, objectif à 100%, puisque si je demandais à ma mère, à ma sœur ou à mon frère ce qu'ils pensent de moi, forcément, ils seraient pas objectifs, parce que, bon, déjà, ils voudraient pas blesser, ou voilà, mais après. Il y a un peu que les inconnus qui peuvent nous dire la vérité, mais dès le moment où ils nous connaissent un petit peu, bah, ils sont plus 100% objectifs. Voilà. Donc c'est difficile de se dire, voilà, quels sont mes traits de caractère vus de l'extérieur. C'est pas entre guillemets en regardant une vidéo de 30 minutes qu'on va dire, bon, bah oui, celui-là, il est, voilà, bon, il a dit qu'il était bordélique, donc il est bordélique, hein. Mais après, par rapport à vous, est-ce que je suis plus bordélique ou moins bordélique? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Mais c'est pas en regardant un écran ou entre guillemets une vidéo qu'on peut déterminer le degré entre guillemets. Voilà. On peut juste se dire bon, il est constant, ça, moi, je crois qu'on peut, ouais. Visuellement, il bouge pas trop. Non, non, je suis pas apparu en haut à droite de l'écran, j'ai pas mis un t-shirt blanc aujourd'hui. J'ai pas voulu vous surprendre, on sait jamais. Il y en a qui pourraient tomber de leur chaise. Et puis bon, peut-être que pour l'ordinateur qui regardera cette vidéo, peut-être que la constance justement permet de se focaliser sur la personne, sur sa pensée et pas sur le reste. C'est peut-être un peu le but aussi. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Donc voilà, petite question ouverte. Je vais pas, je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de, il n'y a pas, il n'y a pas de pensée supplémentaire qui vienne à l'esprit. Après, on va quand même dire, est-ce que je rechercherais quelqu'un qui a le même caractère que moi? Ben, je sais pas. Est-ce que je chercherais quelqu'un de posé ou quelqu'un d'actif? Ben, je sais pas. Est-ce que je chercherais quelqu'un de réfléchi ou quelqu'un de spontané? Je sais pas. Est-ce que les opposés s'attirent ou est-ce que les similitudes, entre guillemets, s'attirent? Je sais pas. Voilà. Je peux pas dire. Quand je me regarde dans un miroir, je me dis pas, bon bah tiens, on discute 2 minutes, on se boit un verre ensemble? Non, 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 forcément, étant qui je suis pas non plus fou, hein. En tout cas, dans mes critères. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Petite vidéo courte aujourd'hui. On verra ce que demain nous réserve.